Les débuts de la lutte ouvrière. La grève est née au XIXe siècle, quand les travailleurs se sont unis pour revendiquer de meilleures conditions. C'était un moyen de faire pression sur les employeurs. Reconnaissance légale. Le droit de grève a été reconnu en France en 1864. Les travailleurs pouvaient désormais se mettre en grève sans craindre de représailles de la part des employeurs. Évolution internationale. Au fil du temps, le droit de grève s'est étendu à d'autres pays. Il est devenu un pilier des droits des travailleurs dans le monde entier. Limites et encadrement. Le droit de grève est encadré par la loi pour éviter les abus. Il doit respecter certaines conditions et ne pas porter atteinte aux droits des autres. Impact social. Les grèves ont souvent conduit à des avancées sociales majeures, comme la réduction de la journée de travail ou l'augmentation des salaires. Défis actuels. Aujourd'hui, le droit de grève est parfois remis en question. Certains estiment qu'il peut perturber l'économie et les services essentiels. Débats et controverses. Le droit de grève fait l'objet de débats passionnés. Certains le considèrent comme un acquis essentiel, d'autres comme une menace pour la stabilité sociale. Perspectives futures. L'avenir du droit de grève reste incertain. Il continuera probablement à évoluer en réponse aux changements économiques et sociaux. Responsabilité des parties. Les employeurs et les travailleurs ont des responsabilités mutuelles lorsqu'il s'agit de faire valoir le droit de grève de manière juste et équilibrée. Conclusion et réflexion. La grève est un outil puissant pour les travailleurs, mais il doit être utilisé de manière responsable pour garantir un dialogue social constructif.